Coucou mes petits moches, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des favoris des youtubeuses que je suis, que je regarde, qui m'influencent forcément. Et je vais vous donner mon avis sur les produits que je connais, que j'ai testés. Ces fameux produits qu'elles adorent. Est-ce que moi je les aime ou est-ce que je les aime pas, ça l'a pas fait et pourquoi? On va un petit peu discuter de tout ça et j'ai hâte que vous me disiez, vous, les produits que vous voyez passer souvent, que vous avez testés, si vous les aimez, si vous les aimez pas, quels sont ces produits-là. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant d'échanger là-dessus, voir si parfois on achète correctement ou pas, ça arrive évidemment. J'ai hâte de vous lire pour savoir quels produits vous avez achetés, si vous les aimez, etc. etc. On va commencer cette vidéo tout de suite. Premier produit, je ne l'ai plus parce que je ne l'ai pas aimé. Ça commence bien cette histoire. C'est le Monde de Salomé qui m'a beaucoup influencé. Le fond de teint Conceal and Define qui est juste ici de chez Makeup Revolution. Elle l'adore, elle l'adore. Ça fait vraiment partie de son top 5 favoris fond de teint. Je crois que même c'est celui qui est arrivé en tête, le premier fond de teint qu'elle préférait il y a quelques temps dans une de ses vidéos. Mais alors moi, c'est un vrai flop sur ma peau. Ça fonctionne pas. Pourtant, le Monde de Salomé et moi, on a toutes les deux une peau grasse, comme quoi ça ne suffit pas pour que ça fonctionne sur deux personnes. Elle le trouve super, qui tient bien, qu'il est bien mat, etc. Qui tient super bien sur sa peau. Sur moi, il tient pas terrible. Il fait pas un super rendu. Je trouve qu'on voit beaucoup mes pores. Et il finit quand même par briller, parfois plus rapidement même que d'autres fonds de teint que j'ai. Donc pour moi, c'est pas le meilleur fond de teint mat. Il fait pas le meilleur grain de peau sur moi. Vraiment, je l'ai pas trouvé très joli. Et il avait tendance en plus à bouger. Enfin, vraiment, non, pas terrible comme fond de teint. J'ai vu mieux chez Makeup Revolution. Donc je suis pas du tout aussi enchantée que Salomé. Clairement pas. Ensuite, Elsa Makeup fait beaucoup de vidéos petit prix, etc. où elle montre des favoris petit prix. Et souvent, elle parle de ces highlighters là qui sont les Mega Glow. Voilà, donc moi j'en ai deux teintes différentes. La teinte qu'elle préfère, il me semble, je l'ai pas. Je crois que c'est Precious Petal qu'elle adore, quelque chose comme ça. Moi j'ai les teintes Winterfell in LA, qui est une teinte très particulière, un petit peu verte, bleutée. Donc ça ira pas à tout le monde, mais moi je l'aime bien. Et le Blossom Glow, par contre, qui est beaucoup plus traditionnel. Et honnêtement, je comprends pourquoi elle les adore. Ils sont vraiment très bien. Je vais vous swatcher le Blossom Glow. Ils sont très bien pour le prix, c'est assez incroyable. On est à moins de 5 € il me semble l'highlighter. Je vous mettrai de toute façon tous les liens etc. que j'ai en barre d'informations. Et c'est un highlighter qui n'a pas de paillettes, donc j'adore. Vous savez que moi les highlighters pailletés c'est pas mon truc. Et qui a un rendu impact lumière assez incroyable. J'espère que vous le verrez à la caméra. Il renvoie bien la lumière, il est joli, il est fin, il n'y a pas d'effet de matière, enfin vraiment... Je le trouve superbe et à mon tour, je vous recommande clairement les highlighters de la collection Mega Glow comme ça de Wet n Wild, petit prix, trop bien. Ensuite, une marque que j'ai découvert grâce à Marion Caméléon qui en parle tout le temps, notamment pour les crayons, c'est les crayons Linda Alberg. Alors moi j'ai un kit que j'avais acheté, le kit Flash, donc c'est le kit le plus coloré, mais il y en a plein d'autres et j'ai très envie d'en acheter d'autres puisque je les aime beaucoup. Vraiment, ils sont très bien pour ce que j'en fais moi, c'est-à-dire les appliquer en muqueuse. Ils tiennent correctement, ils tiennent pas toute la journée parfaitement, on peut faire des retouches, hein, c'est pas un problème, on peut, mais vraiment, ils sont quand même très corrects, ils sont bien gras, ils font pas pleurer mes yeux, ils s'installent bien et ils tiennent bien. Moi je les aime beaucoup. C'est des kits crayons qui sont pas donnés. N'hésitez pas à guetter les offres sur le site Linda Alberg. C'est un site anglais donc on n'a pas de frais de douane. Mais parfois elle fait 50% de réduction. Et pour l'instant j'ai pas encore passé le cap d'acheter d'autres kits. Mais quand il y aura des promos c'est possible. Ou alors même sur Beauty Bay en promotion. Ça peut grave valoir le coup parce que c'est des crayons quand même qui sont pas donnés. Linda Alberg c'est une marque indépendante donc c'est assez cher. Mais quand on arrive à les choper avec une promotion, c'est vraiment intéressant et elle a des très bons crayons pour les yeux comme ça, je les trouve vraiment excellents. Je comprends pourquoi Marion Caméléon les aime. D'une part parce qu'on a des couleurs quand même assez intenses, c'est vraiment la même couleur dans l'œil et en plus parce qu'ils tiennent correctement. Donc vraiment, je suis assez contente d'avoir craqué, ils sont très bien. Un bronzer qui a quand même fait l'unanimité sur YouTube, mais dont moi j'ai entendu beaucoup parler sur la chaîne de Mimi Signature parce qu'elle l'adore. Je crois que c'est un de ses bronzers préférés. C'est le bronzer Marc Jacobs. Donc moi je l'ai en teinte 106 Tantalize, le Omega Bronze comme ça de chez Marc Jacobs. Il existait en packaging noir il me semble. Moi je l'ai en blanc parce que c'est la collection permanente. Il est magnifiquement grand, il est gigantesque, il est magnifiquement cher. Horriblement cher. Après il y a beaucoup de produits. J'aime beaucoup le rendu
de ce bronzer. C'est pourtant un bronzer qui est assez foncé sur ma peau, hein, mais c'est le foncé presque parfait pour ma peau claire, vous voyez. Un cran au-dessus, ça aurait été vraiment trop foncé, j'aurais pas pu le porter. Là, vraiment, on le voit. On voit qu'il y a du bronzer et tout, ça sculpte bien. Il est très agréable. Il a une petite odeur très sympathique. Vraiment, il est très bien. Très joli bronzer. Pour ma peau claire, ça fonctionne même s'il est foncé. Il se travaille très bien, il se fond bien dans la matière, etc. J'ai envie de dire, vu le prix, heureusement quand même, faut pas déconner. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il n'y ait qu'un seul grand énorme format comme ça, et que j'aurais clairement préféré qu'il propose aussi une version miniature qui aurait fait des mois, des années. Ça aurait été largement suffisant et je l'aurais moins senti à l'achat, donc j'aurais vraiment préféré. Marc Jacobs, ça serait bien que vous fassiez des bronzers et highlighters comme ceux-là, en plus petit, vraiment. Il serait temps parce que là, c'est cher, donc nous on préfère les miniatures, vous voyez. En résumé, pour moi, c'est un très bon bronzer, très luxe, c'est le bronzer le plus cher que j'ai. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, je comprends pourquoi Mimi l'adore, parce qu'il est vraiment beau sur nos peaux claires, comme ça rend vraiment joli. Je pense qu'il fonctionne en plus avec des carnations plus foncées parce qu'il est assez foncé. C'est un bel objet, c'est un bon bronzer. Maintenant, si vous n'avez pas ce budget-là, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Il y a des bronzers plus petit prix qui sont tout aussi bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire un peu sur ce bronzer. Une base que je n'ai plus parce que je l'ai offert à une petite moche pour qu'elle teste. Je l'ai détesté. Voilà, c'est pour ça que je l'ai plus. Je l'ai pas du tout aimé. À nouveau, c'est le monde de Salomé qui me l'a fait acheter. Parce qu'elle l'adore. Et je la crois quand elle dit qu'elle l'adore. Je pense qu'on a deux peaux grasses qui sont différentes. Sur moi, cette base-là de chez Milk, elle ne fait rien, rien de rien, c'est le néant, ça lisse même pas mes pores, ça les comble pas du tout, ça matifie pas du tout, ça fait pas tenir le fond de teint plus longtemps, bref, elle sert à rien pour moi cette base. J'ai pas aimé le packaging parce que il est très cheap, hein. Il a tendance à se bloquer, presque à se casser, on sent que c'est fragile en fait ce petit objet là, ce petit stick, c'est dommage parce que l'idée est bonne, mais d'une, le produit m'a rien fait, j'ai rien vu comme effet sur ma peau, et en plus, le packaging en soi il fonctionne pas terrible, on sent que c'est très fragile cette histoire là, je suis pas du tout convaincue, j'ai très envie de tester l'autre base Milk, la base agrippante, la Hydra Grip je crois, Hydrogrip, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, mais celle-ci ça a été un vrai flop, même si Salomé l'adore, moi ça l'a pas fait du tout. Un produit dont tout le monde parle, on parlait d'un bronzer cher, là on est dans un bronzer moins cher mais qui est difficile à trouver en France. C'est un peu le problème, c'est le butter bronzer comme ça de la marque Physician Formula. Je le trouve génial, il sent lui très bon aussi, bien plus fort et plus intensément, j'adore cette odeur, que le bronzer Marc Jacobs. C'est un bronzer qui est plus doux, beaucoup plus léger que le Marc Jacobs, beaucoup plus clair, beaucoup moins foncé. Attention, si vous avez la peau plus foncée que moi, ça risque de pas le faire, vraiment. Il est juste quoi, c'est vraiment un bronzer très light, très léger, quand tu veux pas trop marquer ton teint, que tu veux pas non plus trop sculpter, ça fonctionne. J'ai la version normale, il y a plusieurs teintes, ça aussi attention parce que si vous prenez la teinte plus claire que celle-ci, ça va être très compliqué, très compliqué je pense pour avoir un effet bronzer. Maintenant comme je vous ai dit, l'odeur incroyable, la couleur pour moi, cette couleur là elle passe tout juste pour moi, faudrait pas que ça soit plus clair. Et la texture, la matière sur la peau, c'est très joli, ça se fond très bien. Si vous avez l'occasion de trouver ce petit produit là, qui est pas évident à trouver, franchement allez-y, c'est un très bon bronzer. Je le recommande clairement comme toute la youtubosphère, tout le monde l'adore, tout le monde le kiffe. On va parler un petit peu ongles avec les fameux Kiss Impress. Ça, j'ai testé grâce à Karine de la chaîne Karine Miss Book qui m'en avait mis un paquet dans un de nos swaps. Il me semble que c'était le swap de Noël qu'on avait fait toutes les deux. J'adore. Depuis que j'ai testé ce truc-là, c'est des merveilles. Donc ça, il y a Hélène LC qui en parle beaucoup, qui adore ça, et Karine Miss Book aussi qui adore. Et puis plein d'autres youtubeuses, Tortue commence à tester, etc. Enfin voilà, on kiffe. Franchement, on kiffe. Moi, je les adore. Comme je vous l'ai dit, ils tiennent super bien. Ils abîment pas mes ongles. Là, en ce moment, j'en ai pas sur mes doigts, mais vous les voyez régulièrement dans mes vlogs, dans mes vidéos. J'en porte très souvent. La boîte n'est pas donnée quand on l'achète à Carrefour ou autre. Moi je les prends sur le site Pop My Nails, j'ai un code promo avec eux et un lien d'affiliation. C'est un lien qui me rapporte une petite commission, c'est pas le code promo qui me fait gagner des sous, c'est le lien, je le reprécise. Le code promo c'est juste pour vous, pour que vous les ayez moins cher sur le site. Et ils reviennent avec mon code promo de moins 25% à 7,50€ la boîte. Dans la boîte il y a 30 ongles. Je sais que certaines petites moches arrivent à faire 2 manicures avec une boîte.
moi j'avoue que j'ai pas forcé le game. Quand c'est pas exactement parfait tout pile, la bonne taille d'ongle, je pose pas. Voilà, donc pour moi ça fait qu'une pause. Mais une pause qui dure 10 jours. Voilà, 10 jours. 10 jours en bon état, sans aucun ongle qui saute. Je sais que j'ai des copines ou des petites moches qui ont testé, qui ont des ongles parfois qui sautent. Franchement, c'est pas mon cas, donc je peux pas vous dire ça tient pas bien. Pour moi, ça tient super bien. Je les adore, je les kiffe, c'est hyper pratique, ça se met tout seul puisque c'est autocollant. On enlève la petite gommette, on pose sur l'ongle et c'est fait. On peut limer à la taille qu'on a envie. Enfin, vraiment, je les kiffe. Ces petits faux ongles-là, c'est une révélation, j'adore. Alors, pour ce produit-là, j'ai pas quelqu'un de particulier qui me revient en tête, qui en parle tout le temps, mais c'est un produit qu'on voit quand même très régulièrement sur YouTube en disant les gloss Fenty, ceci, les gloss Fenty, cela, ils sont trop beaux, ils sont trop jolis. C'est vrai qu'ils sont jolis, mais honnêtement ça reste un gloss et je le trouve super cher pour ce que c'est. C'est vraiment un produit que j'aurais pas acheté de moi-même et c'est pas forcément un produit que je vais racheter à prix fort en fait. Je trouve ça trop cher. C'est des bons gloss qui sont pas mauvais, mais ils restent collants comme plein d'autres gloss. Vraiment en termes de formule, je trouve pas qu'il y ait une innovation particulière. C'est des gloss de bonne qualité, mais c'est pas merveilleux. Je trouve vraiment que les gloss de chez Jeffree Star sont largement meilleurs, mais largement. Vraiment, si vous avez un gloss à acheter et que vous voulez pas un effet trop collant, Jeffree Star a fait quelque chose de dingue en termes de formule. Ça, il n'y a rien de très novateur. C'est mignon, c'est sympa, le produit est cool, mais ça reste du gloss qui colle aux lèvres. Voilà, c'est pas exceptionnel. Je comprends pas pourquoi tout le monde les aime autant. Peut-être parce qu'ils n'ont pas testé des gloss Jeffree Star. Peut-être. Une poudre que j'ai achetée récemment de chez Kiko. C'est la poudre comme ça, Kiko Invisible Touch. Voilà. Elle est très sympa. Et là à nouveau c'est Le Monde de Salomé et Mon Ange, ma petite Marie de la chaîne Mon Ange, qui adore cette poudre. Toutes les deux elles en disent beaucoup de bien, elles l'aiment beaucoup parce que c'est une poudre matifiante. Et oui, c'est une poudre qui matifie vraiment, elle aide vraiment à matifier le teint. Par contre, elle sent pas spécialement bon, elle ne lisse pas spécialement le grain de peau, mais elle matifie vraiment sur le long terme. Après, elle a un retour photo assez blanc. Elle peut très vite blanchir le teint. Il faut faire un peu attention à ça. Mais si vraiment vous cherchez une poudre qui va matifier, qui va aider votre fond de teint à ne pas être trop gras trop vite, ça fonctionne carrément. Le problème, c'est le packaging. Alors ça se déclipse comme ça. Et puis c'est très volatile, voilà, ça c'est un vrai problème aussi. Elle est hyper volatile, hyper fine. Le pouf comme ça là, jamais de la vie je teste ça, j'ai trop peur. Et en termes de poudre, je sais pas si vous le verrez. Et après, en termes de packaging, il y a une espèce de grillage comme ça en plastique qui est très chiant. Pour faire passer la poudre, c'est la misère. Donc moi, je mets la petite houppette comme ça, sans trop fermer vraiment. Je secoue pour faire remonter du produit et je pioche avec mon pinceau. Mais ça, très vite, ça va devenir très chiant parce que je pense que la fin de poudre, je vais avoir du mal à la récupérer. Voilà, le packaging est un vrai problème, faut le savoir. Mais le produit en lui-même, poudre matifiante, carrément. C'est une très bonne poudre matifiante. Un petit blush qui s'est retrouvé clairement dans les favoris de la loge de Gabrielle. Je l'avais testé bien avant qu'elle ne l'achète et je suis complètement d'accord avec son avis. Il est très beau ce blush. C'est le Radiant Glow que j'ai. Voilà, j'en ai un autre, mais mon préféré c'est celui-ci parce qu'il fait un très beau rendu de blush quoi. C'est un très joli blush, un peu rosé orangé, les deux à la fois, ça fait un teint très frais, très lumineux aussi. On n'est pas forcément obligé de mettre un highlighter derrière, on peut hein, mais ça fait un teint radieux quoi. Radiant Glow c'est exactement ça. C'est un teint radieux, c'est très joli. C'est un très bon produit de chez Zoeva. Franchement, je le trouve trop beau. Sur la peau, il est magnifique. Je l'aime beaucoup ce blush là, moi aussi. Je comprends complètement les éloges qu'en fait la loge de Gabrielle, clairement. Un produit que Danisha adore, un produit Colourpop. Oh, ça doutait pas de celle-là. C'est un crayon de chez Colourpop. Attention, il y en a plusieurs. C'est le Precision Brow Pencil qu'elle aime beaucoup et que j'adore aussi. Très souvent, quand je fais une commande Colourpop, je rajoute un ou deux crayons. Le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'ils se terminent hyper vite parce qu'ils sont vraiment trop bien. Il y a un petit goupillon comme ça qui est très bien, qui attrape bien les sourcils, j'adore. Et de l'autre côté, on a le petit crayon qui est assez fin. Attention juste, quand on sort le crayon, on peut plus le rentrer. Donc il faut vraiment le sortir au fur et à mesure, mais c'est pas pénible du tout, il est bien gras. C'est le genre de crayon que tu utilises pour faire tes sourcils très rapidement, c'est celui que j'ai aujourd'hui, parce qu'il est bien gras quoi, il est bien gras. Il se pose comme ça tranquille, t'estompes et t'as fini. En fait c'est, je trouve, un produit qui se travaille
facilement et rapidement. Quand t'es une flemmarde du sourcil, que t'en as rien à foutre entre guillemets de tes sourcils, ça c'est trop bien parce que ça remplit les trous et bim c'est en place, t'es tranquille. J'adore ce produit là, moi aussi, c'est pas cher du tout. Donc si jamais vous avez une commande Colourpop à faire pour acheter une palette ou deux, n'hésitez pas à glisser un de leurs crayons comme ça, précision, pour tester. Je pense que vous allez adopter parce que c'est vraiment un très bon crayon. Si vous aimez les crayons pour les sourcils, ça va vous plaire. On va parler encore de 2 produits pour les ongles. Le premier, c'est de la marque Erom, c'est un durcisseur. J'ai le Extra Strong, je sais qu'il en existe plusieurs. Ça, c'est Marie qui adore ce produit-là de la chaîne Mon Ange. Et je survalide. Je l'ai testé pas mal de fois. En fait, depuis qu'elle me l'a offert, j'arrête pas de l'utiliser à chaque manucure et tout. J'ai fait en petite cure. Il y a plusieurs façons d'utiliser le produit en fait. Soit on fait une petite cure, on pose le durcisseur, le lendemain on l'enlève, on en remet. Le surlendemain on enlève, on en remet. Et ça fait du bien aux ongles, clairement, ça les rend plus durs, plus solides, ils cassent beaucoup moins. Soit on peut le mettre aussi en mode pré-base. Tu mets ce petit durcisseur là, tu mets ta base pour tes ongles, tu fais ta manucure, tu mets ton top coat et voilà. Ça aide à faire en sorte que les ongles soient moins cassants. Et ça c'est trop bien d'avoir des ongles moins cassants, plus durs, plus solides. Je kiffe, j'arrive vraiment à tenir mes ongles un peu mieux depuis que je l'utilise. Je le trouve vraiment efficace en fait. Franchement, c'est un très bon produit. A priori la compo c'est une catastrophe, mais honnêtement pour les ongles je ne fais pas trop attention. Donc ça me gêne pas vraiment. Moi, du moment que c'est efficace, ça me convient. Et le deuxième produit, c'est toujours mon ange qui l'adore puisque c'est elle qui me l'a offert et je le survalide, mais vraiment. C'est un top coat, c'est le Instant Dry de chez Sally Hansen. Et c'est vrai qu'il est vraiment exceptionnel. J'ai testé plein de top coats. J'aime beaucoup les top coats de la marque Essence parce qu'ils sont pas chers et qu'ils fonctionnent correctement. Mais celui-ci, il sèche très vite. En fait, il fait l'effet des petites gouttes Essence que j'ai acheté pour faire en sorte que ça sèche plus vite le vernis en même temps qu'il fait top coat. Le gars il fait 2 en 1 et ça c'est trop bien, c'est un top coat qui sèche super vite, pas de marque de drap le matin quand vous vous réveillez, pas de... Vraiment ça fait en sorte que ta manicure elle soit nickel tout de suite et je vois vraiment un gros effet. Depuis que je l'ai, j'utilise plus les petites gouttes d'huile en plus, j'utilise juste ça et mes manicures sont absolument canon. Alors là je sais pas si vous verrez correctement et mes ongles ont plusieurs jours clairement, mais pas de traces bizarres de drap ou je sais pas quoi. Ça c'est une vraie pépite. Je vais racheter, c'est une évidence. Je tombe amoureuse. Amoureuse des 2 produits ongles que Marie m'a offert, c'est clair et net, je kiffe. Une palette que je viens de décider de revendre, donc elle est déjà empaquetée, prête à partir. C'est une palette de chez Colourpop, c'est Danisha qui l'adore énormément, qui en a beaucoup parlé dans ses favoris. C'est la Strose My Eyes, je sais pas parler anglais, donc je vous la mets là visuellement. C'est une jolie palette de chez Colourpop et j'ai rien de particulier à lui reprocher, mais je la sortais pas assez. Pourtant, il y a des choses qui me plaisent dedans, il y a un petit vert pailleté qui est très joli, mais au final, en regardant bien, il n'y a que ce petit vert pailleté qui me fait un peu de l'œil. Il y a beaucoup de fards mat, enfin beaucoup, il y en a au moins 2 dans mes souvenirs. Fards mat avec des petites paillettes, je déteste ces fards là de chez Colourpop, c'est tellement dommage. Mettez juste des fards mat, ça suffit. Les mat pailletés, c'est nul. Et là, il y en avait quand même pas mal dans cette palette là. Et puis après, c'était un peu rosé, c'est pas ce que j'utilise le plus. En fait, ça l'a pas fait. Je sais pas trop pourquoi, mais ça l'a pas fait. Je la sortais pas du tout cette palette. Là, elle va partir dans une contrée plus lointaine, découvrir une nouvelle maman. Voilà, ça l'a pas fait avec moi, cette harmonie-là. Au final, moi, j'en suis pas fan. Comme quoi, moi, j'adore la palette So Jade et Danisha. Ça l'a pas trop fait. On n'a peut-être pas les mêmes goûts en termes d'harmonie palette. C'est carrément possible. Celle-ci, elle est bien, c'est une bonne qualité, mais pas pour moi en termes d'harmonie couleur, ça le fait pas. Ensuite, des eyeliners. Je triche, c'est 2 eyeliners différents, mais ça compte que pour un, puisque 16 produits c'était un petit peu dur, 16. J'aurais dû faire 20 en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est pas grave. Donc c'est des eyeliners, il y a 2 sortes d'eyeliners différents. Les 2 clairement c'est Marion Caméléon qui en parle tout le temps, et puis maintenant il y a plein d'autres youtubeuses qui ont testé et qui aiment. Et j'avoue, je valide aussi, c'est très sympa. Ce sont des eyeliners pailletés qui sont pas si chers que ça, surtout qu'on peut très souvent les avoir en promotion sur le site de Beauty Bay, donc n'hésitez pas à regarder régulièrement. Donc là, les LS Splash sont très sympas. Pourquoi? Parce que certains
ont des paillettes de différentes tailles à l'intérieur. Le petit vert et le petit rose et le petit doré comme ça, c'est le cas. Il y a des paillettes fines et des paillettes un peu plus grosses, donc ça peut faire très très joli, même en aplat comme ça par-dessus un fard, vous remettez des paillettes, c'est magnifique. Le bleu par exemple, lui, n'a pas deux sortes de paillettes différentes, donc c'est écrit dans les descriptions, n'hésitez pas à regarder. Je les trouve très 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 beaux, ça s'applique super bien, c'est très très joli sur l'œil. Par contre que ce soit ceux-là, les LS Splash ou les OPV, ils ont tendance à avoir les pinceaux qui s'abîment. Par exemple le vert que j'utilise très 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 souvent, je pense, oui voilà, qu'on va le voir. Le pinceau est complètement défoncé, vous voyez. Ça s'abîme très vite en termes de pinceau. Mais le produit n'est pas si cher que ça et la qualité paillette, gel pailleté qui tient toute la journée sans bouger est là, donc on aime, même si le pinceau il fait la gueule. Et je comprends pourquoi Marion Caméléon les aime, ça rajoute un petit quelque chose au maquillage de mettre ce genre de liner. Les liners OPV eux sont aussi très 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 bien, même problème avec le pinceau qui s'abîme. Et là on n'a pas deux tailles de paillettes différentes dans certains, hein. Tous sont pareils, tous font des paillettes très 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 fines et j'adore, franchement j'adore, j'adore. Ces petits produits là sont hyper sympas pour mettre en liner, pour mettre comme ça au creux en faisant une ligne un peu comme un liner, mais un liner bizarre comme elle fait Marion, vous voyez, on fait beaucoup ça mais c'est Marion la queen, hein, voilà. Ou alors pour mettre en coin interne, on peut aussi par-dessus un fard à paupières sur la plat de l'œil, c'est possible, c'est très joli, j'adore. Et le dernier produit, c'est la Loge de Gabrielle, qui l'aime beaucoup, mais c'est pas la seule, je l'ai vu beaucoup passer sur YouTube et je valide. C'est ce fond de teint là, un fond de teint pas cher de chez L'Oréal, l'infaillible 24 heures Fresh Wear. Je suis en train de terminer mon premier tube. Mon ange m'a donné un nouveau tube parce que elle, ça lui correspond pas. Et vraiment, vraiment, c'est un fond de teint que j'adore parce que sur ma peau grasse, il fonctionne bien, il a tendance à lisser mes pores, à lisser mon grain de peau, à me faire une peau assez jolie avec ma base de teint Origins. Hein. Tout seul, je l'ai jamais testé, moi je mets toujours une base en dessous. Et franchement, il marche du feu de Dieu sur moi, il tient correctement. Oui, il va se mettre à briller, mais pas à briller trop non plus. L'excès de sébum est quand même un petit peu contrôlé. C'est pas le fond de teint le plus mat que j'ai, mais c'est un des fonds de teint qui reste beau le plus longtemps et qui tient quand même très bien sur ma peau grasse. Moi j'ai une peau qui est grasse, donc les fonds de teint ont tendance à bouger. Celui-là il bouge pas. Et le prix, le rapport qualité-prix de ce fond de teint, je le trouve génial. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je sais pas si c'est un fond de teint qui plaît aux peaux sèches, mais moi, sur ma peau, je l'adore. C'est vraiment un de mes fonds de teint préférés et que je vais racheter dès que j'en aurai plus. C'est une évidence. Je l'aime beaucoup et je comprends pourquoi la Loge de Gabrielle en parle et elle l'aime bien. Il est vraiment très bien pour nos peaux un petit peu capricieuses. Voilà, c'est ce produit-là, si jamais ça vous intéresse. Voilà mes petits moches, j'ai présenté 16 produits en trichant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une nouvelle version de cette vidéo là. Je resélectionnerai des produits, j'en ai encore pas mal. Hein. J'ai vu que j'avais de quoi faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Ça me fera plaisir de vous le refaire. La seule chose que j'ai à vous dire par rapport à cette vidéo, c'est qu'on n'aime pas forcément tous la même chose. Même si on a le même type de peau, même si on a les mêmes goûts. Parfois ça le fait pas, même si l'autre elle aime, et bah nous on n'aime pas. Moi il y a plein de produits que j'aime que les gens n'aiment pas, genre des rouges à lèvres NYX, plein de trucs comme ça que moi j'aime, mais que si vous allez acheter, vous allez peut-être pas aimer. Donc essayez de réfléchir à ça, essayez de tester avant d'acheter, et surtout j'ai envie de dire, essayez de penser que la personne, peut-être, elle l'aime vraiment quand même. C'est pas forcément une menteuse, parce que souvent je vois ça sur les réseaux, ah ouais machin, elle a recommandé ça au taquet, en fait c'est tout pourri. Peut-être que vous avez pas les mêmes goûts en fait, tout simplement. Alors oui, parfois il y a des placements de produits rémunérés, etc. Et du coup tu te poses la question, mais voilà, je pense vraiment qu'on n'est pas tous fait pareil et qu'il faut garder ça à l'esprit avant de faire un achat, tout simplement mes petits moches. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Gros bisous!